Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler psycho et j'espère que vous me voyez bien. Si ce n'est pas le cas, je suis absolument désolée. Étant donné que je tiens une chaîne principalement sur les livres et étant donné que je suis étudiante en psychologie, je me suis dit on va faire un petit mélange des deux parce que c'est vrai que de temps en temps je reçois des questions sur qu'est-ce qu'on doit lire quand on est en psycho. J'ai divisé ça en 3 catégories et j'ai essayé d'organiser ça de façon chronologique du mieux que j'ai pu. Donc on passe tout de suite à la catégorie des cours. Donc en premier, je vous conseille de lire des livres sur l'histoire de la psychologie parce que c'est essentiel et pour moi c'est la première des bases à avoir, à savoir et à connaître. Donc je n'ai absolument aucun livre à vous recommander tout simplement parce que je ne suis pas l'élève modèle et donc du coup j'ai décidé de ne pas en acheter puisque mes cours suffisaient. Mais je pense quand même que c'est un livre à avoir et c'est un livre que je compte tout de même acheter cette année ou dans les prochaines années à venir. C'est un livre de toute façon que je posséderai. En deuxième, je pense qu'il est essentiel pour tout étudiant en psychologie d'avoir des livres écrits par des psychologues sur leurs théories et tout ça. Encore une fois, je ne suis pas un exemple, mais ce sont des livres que je ne possède pas, voilà. Je pense quand même que c'est essentiel de lire des livres sur Freud, sur ce qu'il a fait, sur ses théories et tout ça, sur ses recherches. Par exemple sur Piaget, sur Skinner ou qui vous voulez. Je pense que c'est très essentiel et encore une fois, ce sont des livres que je ne possède pas tout simplement parce que ce sont des lectures qui me font un petit peu peur. J'ai peur de ne pas tout comprendre donc j'arrive pas à me lancer, mais j'espère quand même prochainement. Cependant, si je ne les ai pas, je vais quand même tenter de vous parler d'un livre que je possède. Il s'agit de Quelques mythes en psychologie de Kotaro Suzuki et Jacques Vauclair. Donc en fait, c'est un petit livre qui recueille plusieurs, on va dire plusieurs parties, plusieurs thèmes. Ce que je qualifie de théorie, je parle bien entendu, oui, des notions, des recherches et également des expériences. Donc par exemple, dans ce livre-ci, on parle du petit Albert. Donc le petit Albert, c'est quand même une expérience très connue qui est dans ce livre. Donc, ce n'est pas un livre que je recommande tout simplement parce que j'ai été déçue du contenu. Je pensais plus que ça ferait allusion aux expériences en psychologie et à tout ça et c'est pas totalement ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'était juste à titre d'exemple, mais je ne vous le conseille pas. En troisième point, je vous conseille de lire des livres sur les différentes psychologies. Par exemple, acheter un livre sur la psychologie clinique, sur la psychologie du développement social, cognitif, ce que vous voulez. Parce que je pense quand même que c'est super disons, de se forger un petit peu plus dans une psychologie en fait. Je trouve que c'est très intéressant justement de, on va dire, intensifier ses connaissances dans une psychologie. Après également, si vous voulez, vous pouvez acheter un livre sur toutes les psychos, il n'y a pas de souci, je pense que ce serait même génial. Encore une fois, ce sont des livres que je ne possède pas tout simplement parce que pour l'instant, je n'en vois pas du tout l'utilité. Pour l'instant, je me contente de mes cours, mais je pense quand même en acheter dans les années à venir. Ensuite, pour compléter le point d'avant, donc le point 4, il s'agit des recherches complémentaires. Donc, je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, en clinique, si vous travaillez, si vous abordez le thème des borderline, je pense qu'il est très intéressant d'acheter un livre uniquement sur les borderline pour vraiment intensifier la connaissance. Je pense que c'est super intéressant et c'est aussi faisable sur les autres psychologies. Par exemple, en psychologie du développement, vous pouvez acheter un livre sur les dessins d'enfants et tout ça, vraiment intensifier ce que vous voyez en cours. Et pour la sociale, par exemple, vous pouvez acheter un livre sur la manipulation. Donc moi, par exemple, j'ai acheté Je sais que vous mentez de Paul Ekman. Donc Paul Ekman étant un psychologue, je trouvais que c'était juste génial. Donc j'ai pas particulièrement travaillé sur la manipulation, mais je me suis dit que ce serait quand même cool pour intensifier mes connaissances. Sachez que je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous conseiller sur ce livre, mais étant donné la réputation de Paul Ekman, je pense qu'il doit pas être si mal que ça. Et toujours dans les recherches complémentaires de clinique, le petit bonus, je pense que ce serait l'idéal, ce serait d'acheter DSM 4, 5, je ne sais pas, comme vous voulez. Donc le DSM, qu'est-ce que c'est? C'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Donc en fait c'est un manuel qui regroupe tous les troubles mentaux et c'est super intéressant, ça peut vraiment très intéressant de l'avoir chez soi. Et la dernière chose que je peux vous dire dans la catégorie cours, c'est tout simplement d'écouter les conseils de vos professeurs. Généralement, dans chaque branche, dans chaque psychologie, vos profs vont faire allusion à des livres, à des titres de livres. Et je pense que c'est très intéressant justement d'en prendre conscience, de savoir de quoi il s'agit. Si les profs vous donnent des noms de livres, c'est pas pour rien, c'est justement parce que pour eux, ils sont efficaces et ils sont très intéressants. Donc par exemple, je sais que mon prof de psychologie sociale a souvent fait référence au livre Le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Donc je me dis, s'il y a fait référence, c'est forcément qu'il y a
vraiment du positif dedans. C'est encore une fois un livre que je ne possède pas, mais je possède un livre de Paul Ekman sur la manipulation. Je pense que ça devrait compenser. Ensuite, nous entrons dans la catégorie que je travaille essentiellement, c'est-à-dire la catégorie que j'ai appelée complémentaire, tout simplement parce que ce sont des livres que je trouve pour moi personnellement utiles, mais qui n'ont pas de lien direct avec la psychologie. Donc le premier point, je l'ai appelé les livres utiles. Ce que j'appelle les livres utiles, c'est par exemple comment faire ci, comment faire ça, comment gérer ci, comment gérer ça. Vous êtes libre ou non de penser que c'est utile ou pas. Personnellement, je sais qu'il y en a certains, j'ai quelques doutes. Et il y a d'autres livres que je considère vraiment utiles. Donc, je vais vous donner un exemple. J'ai un livre que je ne vous montrerai pas parce que je n'en vois pas l'utilité, qui est un petit manuel pour les personnes phobiques. Et de mon avis personnel, pour moi, ça ne sert à rien parce qu'il n'apporte rien. Et au contraire, je possède un livre que je trouve très intéressant et que je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment. Il s'agit de Comment neutraliser les profils complexes de Marwan Méry et Laurent Combalbert. Alors, ce livre, comme il est écrit dans le titre, du coup, traite de différents profils, donc c'est déjà très intéressant. On a du coup 3 catégories, donc il y a 9 profils opposants, 8 profils difficiles et 7 profils critiques. Donc ce sont, disons, les types de personnes que l'on rencontre tout au long de notre vie et régulièrement. Donc, dedans, il y a vraiment la description de tel profil, il y a les manières dont ce profil-là va agir et il y a aussi les recommandations pour, on va dire, interagir avec eux. C'est très intéressant pour éviter de faire des bêtises. Et il y a également les choses à ne pas faire avec ce type de profil. Donc les 2 auteurs ne sont absolument pas psychologues, mais ils travaillent dans le domaine du commerce. Donc quand on travaille dans le domaine du commerce, il faut avoir un sens de l'observation et analyser, savoir agir et réagir. Et du coup, avec toutes leurs connaissances et leur expérience, ils en ont fait un livre très intéressant qui était pour moi un coup de cœur et je vous le recommande vraiment. En deuxième point, je dirais qu'il est nécessaire et très important de lire des biographies et des autobiographies. C'est surtout ce point-là que j'essaie de travailler. Donc là, vous allez me dire, mais quel rapport avec la psychologie? Généralement, les biographies et les autobiographies que je lis ont des thèmes plutôt dramatiques comme le suicide, le viol, le harcèlement et tout ce genre de choses. Donc, quel est l'intérêt de lire ça si ça n'a pas de lien direct avec la psychologie? Ce que je trouve intéressant dans les autobiographies et les biographies, c'est le ressenti de la personne, de la victime, de savoir ce qu'elle pense, de savoir pourquoi est-ce qu'elle a réagi comme ça, et d'avoir également une opinion sur les agresseurs. Pourquoi l'agresseur a réagi comme ça? Pourquoi est-ce qu'il est méchant? Pourquoi est-ce qu'il a harcelé? Pourquoi est-ce qu'il a ce tempérament agressif? Pour moi, les biographies et autobiographies, ce sont vraiment une source de questions, de remise en question sur pourquoi tel individu est comme ça, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça. En fait, pour moi, les biographies et autobiographies, c'est me remettre mentalement en question et réfléchir à pourquoi tel individu est comme ça. Donc c'est une foule de questions et je trouve ça vraiment très intéressant. Et pour moi, c'est un complément vraiment nécessaire en psychologie. De plus, imaginons que vous soyez psychologue en bureau, je ne suis absolument pas spécialiste, mais je me dis que si jamais je rencontre une personne qui a été violée ou qui a été harcelée, peut-être qu'avec toutes ces questions que je me suis posées ou tout ce que j'ai lu, bien peut-être que j'arriverai mieux à la comprendre et mieux à l'aider. Du coup, je vais vous présenter une autobiographie et une biographie. Donc pour commencer, je vous conseille le livre de Tony Maguire, Ne le dis pas à maman, qui est une autobiographie sur l'inceste. Je sais que c'est un petit peu morbide de vous encourager à lire des livres assez dramatiques, mais voilà, je pense que quand on va voir un psychologue, c'est que on a des problèmes qu'on va pas forcément bien. Et pour moi, quand on va pas très bien, c'est plutôt une source de drame. Donc il est évident pour moi de lire des livres dramatiques afin d'aider au mieux, si je peux, une personne dans le besoin. Que ce soit dans mon futur cabinet si un jour j'ai l'occasion, ou que ce soit par exemple dans mes amis ou dans mon entourage. Donc je vous conseille ce livre tout simplement parce qu'il y a beaucoup de remises en question, vraiment. Les protagonistes, je les trouve très intéressants parce qu'ils agissent de manière extrême, que ce soit la mère, le père, ou justement l'auteur qui était encore enfant. Je trouve ça très triste, mais je trouve qu'il y a énormément de questions à se poser et beaucoup d'hypothèses à faire. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de travailler sur cette biographie et de se poser les questions. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Marion 13 ans pour toujours, qui est une biographie écrite par Nora Fraisse. Donc ce livre traite du harcèlement et également du suicide, malheureusement. Donc ce livre a été écrit par la maman de Marion.
Et je le trouve vraiment très intéressant parce que finalement, on a une double vision des choses. La mère de Marion nous expose le regard qu'avait Marion par rapport à son harcèlement. Elle essaye de faire le lien avec ce qu'elle pouvait penser. Et on a également le ressenti de la maman. Donc je trouve que ça fait une double expérience et que c'est pas quelque chose à négliger. De plus, ça permet de se mettre à la place de l'entourage de la maman de Marion. Ça permet de se mettre à la place des agresseurs. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne regrettent pas? Pourquoi est-ce que personne n'a aidé Marion? Et je pense que c'est encore une fois beaucoup de questions à se poser qui sont utiles à mon sens. Et le dernier point de cette catégorie, qui pour moi ressemble énormément à celui des biographies et des autobiographies, il s'agit des témoignages, parce que je trouve que c'est aussi très intéressant de s'informer là-dessus. Donc encore une fois, il s'agit de lectures un peu tristes, un petit peu morbides même. Ce que j'aime lire quand il s'agit de témoignages, ce sont par exemple tout ce qui ont été antisémitisme, camp de concentration et guerre en fait. Parce qu'avec des témoignages, on peut essayer d'identifier pourquoi telle personne a fait ci, pourquoi telle personne a fait ça, pourquoi telle personne a déclaré la guerre, quel était son but, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, quelles sont les conséquences pour les victimes, qu'est-ce qu'ils ressentent et comment va être influencé ce drame sur leur vie. Donc je vais vous donner un exemple qui n'est pas réellement un témoignage, mais j'ai quand même tenu à le mettre dans cette vidéo. Il s'agit de Enfants de nazis de Tania Krasniewski. Donc en fait, l'auteur de ce livre a essayé de rassembler toutes les informations nécessaires pour finalement parler d'un sujet dont on ne parle quasiment jamais, les enfants de nazis. Que pensent-ils des actes de leurs parents? J'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que j'ai pu me faire une idée de quel enfant soutenait les parents et quel enfant ne les soutenait pas. Il s'agissait de l'enfant qui était d'accord avec les idées de son père. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie d'adulte? Qu'est-ce qu'il a fait justement pour continuer dans cette démarche-là? Et quand il n'était pas d'accord avec son père, qu'est-ce qu'il est devenu quoi? Il y a un gros contraste entre les deux parties et je trouve ça très intéressant d'un point de vue psychologique de se dire pourquoi tel individu n'était pas d'accord à renier son père finalement et pourquoi l'autre individu était totalement d'accord et le vénérait. Non seulement ce livre retrace un petit peu le parcours des enfants, mais non seulement elle nous présente un petit peu l'enfance et la vie qu'a eu le père avec ses enfants et tout ça. Je sais que c'est expliqué de façon un petit peu bateau et je suis désolée, je n'arrive pas à m'exprimer, mais c'est un livre qui mérite vraiment d'être lu. Pour la troisième et dernière catégorie, il s'agit pour moi d'un bonus parce que je pense que là c'est plutôt du cas par cas. Moi je me sens concernée, donc effectivement je vais avoir tendance à me poser des questions sur ce thème. Donc pour moi la catégorie bonus, ça inclut les animaux. Donc l'unique point que je vais aborder, ce sera du coup les livres sur les animaux. Et là vous allez me dire, mais quel rapport avec la psychologie? Tout simplement parce que je trouve que c'est intéressant de réfléchir à pourquoi est-ce que l'animal est-il considéré comme un être inférieur à l'homme. Parce que je suis désolée de l'avouer, mais c'est ce qui se passe dans la tête de beaucoup de gens. Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, l'animal n'a pas de conscience, n'est pas capable de souffrir, n'est pas capable de ressentir. Alors je trouvais que c'était très intéressant de se poser des questions là-dessus, parce que je pense que la plupart des choses de cette planète sont reliées à la psychologie. Libre à vous de me croire ou non, d'être du même avis que moi ou non. J'inclus quand même cela dans la vidéo. Donc encore une fois, ce sont des livres un peu morbides et tristes que j'ai à vous présenter. Donc le premier, il s'agit de Dictionnaire horrifié de la souffrance animale de Alexandrine Sivard-Racinet. C'est un livre qui a été un coup de cœur pour moi et qui est très dur à lire. Si vous êtes amoureux des animaux, il est très dur à lire. Tout simplement parce qu'on y voit toutes les formes de souffrance. Et quand on y pense comme ça, lire les souffrances des animaux, ça n'a absolument rien à voir avec la psychologie et je suis entièrement d'accord. Ce qui est intéressant justement, les souffrances qu'infligent les humains aux animaux et de se rendre compte justement jusqu'où est prêt l'humain à aller pour faire du mal à l'animal. Qu'est-ce que représente l'animal dans la tête de l'homme pour qu'il le fasse autant souffrir? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un livre un peu glauque, c'est une partie un peu glauque, effectivement. Mais pour moi qui ne considère pas les animaux comme une race inférieure, je me sens obligée de m'intéresser à ce sujet. Le second livre que j'ai à vous présenter est moins morbide, un petit peu plus gai. Il s'agit de Manifeste pour les animaux de tout plein d'auteurs, c'est un collectif, donc c'est aussi un coup de cœur pour moi.
Donc dans ce livre-là, on va partir sur du triste, du gai, du joyeux et du super horrible. Donc ce qui est intéressant là, c'est que nous avons du coup plusieurs auteurs qui écrivent. Certains écrivent leur propre expérience et d'autres racontent un petit peu ce qu'ils voient dans les journaux, ce qu'ils voient de leurs propres yeux. Et ce qui est intéressant justement, c'est qu'on a plusieurs points de vue. Et de ces plusieurs points de vue, on peut se faire un petit peu une idée de quelle importance représentent les animaux pour eux. Et on peut aussi se demander pourquoi est-ce que cette représentation-là n'est pas égale pour tous les hommes. Je trouve que c'est très intéressant de comprendre pourquoi certaines personnes vénèrent l'animal et pourquoi d'autres, justement, ne le considèrent comme absolument rien. Donc voilà, c'était une vidéo que j'ai apprécié faire. Et j'espère sincèrement qu'elle vous aura aidé. Malheureusement, je ne suis pas l'étudiante la plus brillante qui possède absolument tous les livres de la planète, c'est-à-dire Freud, l'histoire de la psycho et tout ça. Non, je me concentre surtout sur les complémentaires en ce qui concerne mes lectures personnelles, même si toutefois je vais essayer de lire des livres plutôt pour les cours. J'essaierai de vous faire une autre vidéo sur les émissions que je regarde, disons pour ma culture personnelle et ma culture de psycho. Et j'essaierai également de vous faire une vidéo sur les films de psycho grâce à mon merveilleux copain qui lui aussi est en psycho, qui lui contrairement à moi regarde les films de psycho, donc voilà. J'espère que je vous aurai guidé, j'espère vous avoir aidé, j'espère vraiment sincèrement. Et je vous fais plein de gros bisous.